Frères et sœurs, c'est un fait que on aurait tendance à dire le 24 au matin, n'allons pas à la messe, il y aura tellement de messes qui vont suivre. Mais aller à la messe, c'est consacrer quelques minutes d'une journée pour accueillir Jésus, qui ne demande qu'une chose, c'est à être reçu et être heureux en chacun de nous. Venir à l'Eucharistie, c'est partager les soucis et les espérances de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous nous imaginer ce qui maintenant, aujourd'hui, se passe au ciel? Eux aussi célèbrent l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain que la Vierge Marie rappelle à tous ceux qui sont là au ciel avec elle le sens du oui qu'elle a donné. Elle a dit oui pour accueillir Jésus, parce qu'elle sait, elle le savait et elle sait encore aujourd'hui que c'est le seul qui peut transformer la misère du monde, c'est-à-dire la misère des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons un peu penser que dans cette joie de l'anniversaire de la naissance de Jésus, il y a aussi toutes les douleurs qu'ils reçoivent au ciel? Pensons un peu à ce que nous découvrons par les médias de la souffrance des habitants de Mayotte. Je ne sais pas si on peut un peu imaginer ce que ces gens-là souffrent. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de moyens de se soigner, les hôpitaux, plein de choses sont dévastées. Alors, en priant pour cette Eucharistie ce matin, je comprenais le sens profond de l'oraison d'entrée de cette messe. Hâte-toi, Seigneur, mais ne tarde plus. Je ne peux oublier non plus, dans ma pauvre prière, que je vous invite à partager, ces pauvres gens de Magdebourg, là-bas en Allemagne, avec cette espèce de sauvage qui a foncé dedans, qui en a tué combien? Un petit enfant, 200 blessés et tout le reste. Comment ces gens-là ne disent-ils pas aussi, Seigneur, hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement vienne nous réconforter. Et puis, il y a l'Ukraine, et puis il y a la Russie, et puis il y a ces soldats qu'ils ont été chercher dans ces pays lointains, qui n'étaient pas préparés à cette guerre, qui se font zigouiller comme des pauvres lapins, quoi. Et puis, tous ces enfants qu'on nous a montrés ces derniers jours à la télévision, qui parlent de leurs parents qui ne savent plus assumer les factures, à qui la maman dit « mais on ne sait pas chauffer, mets un pull, mets-toi dans une couverture ». Jésus n'est-il pas le sauveur du monde? N'est-ce pas celui qui va venir éclairer nos vies, nous sortir de nos égoïsmes, de nos suffisances, de nos replis sur soi, sur nous-mêmes? N'est-il pas celui qui va venir nous apprendre à aimer comme lui, il aime? Nous aimerions tellement qu'il soit avec nous. Mais oui, Jésus, je veux que tu sois avec moi. Mais quand je lui dis ça, il me semble que Jésus me dit « mais je suis d'accord, tu sais, je vais venir avec toi, mais à condition que je puisse compter sur toi. » Nous nous aimons tellement lui dire ce qu'on voudrait, ce qu'on a besoin. Et lui, n'a-t-il pas le droit de venir nous dire « tu sais, je souffre de la peine de ces gens, je souffre du malheur de ces petits-enfants. »
Ah, nous sommes dans une église bien chauffée, n'est-ce pas? Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y en ait pas, l'église est bien chauffée. Et ça nous fait plaisir. Moi, je suis heureux, je suis frileux, donc je suis très content que l'église soit bien chauffée. Mais quand je pense à ces petits gosses, je dis, mais Seigneur, où es-tu? Reviens, ne tarde plus. Alors vous comprenez que je tenais à cette messe du 24, parce que cette oraison me parle tellement. Hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève tous ceux qui ont foi en toi. Et oui, le Seigneur va nous faire prendre conscience, en cette fête de Noël, qu'il nous rendra puissants en amour. Moi, ce que je veux, c'est pas être puissant physiquement, sinon alors j'irai dans une salle de musculation, n'est-ce pas? Jouer de la gonflette. Vous imaginez le tableau? Non, il nous rend puissants en amour, car il n'y a que l'amour qui sauve. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui pousse au partage, à la compréhension. Dieu n'a-t-il pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé? N'est-ce pas cela que l'ange a dit à la Sainte Vierge? Il sauvera son peuple de ses péchés, il sera grand, il sera grand. C'est ce Jésus-là qui mystérieusement descendra sur l'autel. Il ne dira pas « je vais devoir venir au soir, la nuit, je ne vais pas venir maintenant ». On ne peut pas imaginer Jésus qui dise ça. On ne peut pas s'imaginer ça. Qu'il dise « ah oui, mais il y aura une messe à 6 heures, une à minuit, il y en aura à 10 heures, il y en aura partout. Non, non, je suis fatigué, j'ai plus de 2000 ans. » Jésus dit jamais ça. Il est tellement heureux d'être accueilli par ceux qui sont là, qui veulent le recevoir, qui savent que c'est le seul qui peut sauver le monde. En reméditant le Benedictus, le cantique de Zacharie que nous avons entendu comme évangile, je me disais, c'est qui ce petit qui prépare le chemin du Seigneur? Bien sûr, il est question de Jean-Baptiste dans ce cantique de Zacharie. Mais les petits qui préparent les chemins du Seigneur, c'est vous, mes frères, mes sœurs. C'est moi, c'est nous tous ensemble. Si nous ne préparons pas le chemin de Jésus, qui va le préparer, quoi? Mais qui va le préparer? Si nous-mêmes, nous ne disons pas « Viens en moi, Jésus, viens, et à travers moi, aime celui-là, aime celle-là, à travers moi, amène ta joie, ta paix, ta lumière dans tel pays, dans telle situation. » Le mystère des vocations chrétiennes, c'est bien ça. C'est l'accueil du Christ pour que le Christ puisse vivre et réaliser sa vie. Je pensais aussi à Saint Joseph, à la Vierge Marie, qui sont là en route vers Bethléem, n'est-ce pas? En se disant, qui va nous accueillir? Qui va nous recevoir? C'est le mystère de l'Eucharistie du 24 au matin. Chez qui vais-je pouvoir aller? Qui va m'accueillir? Qui va me recevoir? Mes frères, mes sœurs, vous êtes, nous sommes de ceux-là en ce matin. Soyez comblés de grâce et de bénédiction, vous qui accueillez la présence du Seigneur en vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.